reconnaissant pour toutes ses bontés. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Donc, nous allons commencer à vous enseigner ou bien vous approfondir sur les deux facettes de la prophétie des derniers temps concernant ce qui va arriver dans le monde. Gloire à Dieu. Donc, il y a des prophéties qui parlent des événements qui vont se produire donc, dans le monde avant donc l'avènement donc, du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous instruit là-dessus à partir de Matthieu chapitre 24. À partir de Matthieu 24, déjà Jésus-Christ commence à présenter ce qui va arriver. Il a dit qu'il viendrait et avant son avènement, il y aura des signes donc, qui vont annoncer donc, sa venue. Et ces signes-là, donc, il en parle donc, avant l'avènement du Seigneur et avant donc que le jugement des impies arrive. Donc, quand vous allez lire Matthieu chapitre 24, je pense que c'est au verset, je ne sais pas combien là. À partir du verset, c'est au verset combien? À partir quand il commence à parler. Alors, vous allez voir dedans que dans son discours, c'est clairement défini que quand tu lis attentivement, il parle en même temps de sa première venue, en même temps de sa seconde venue. Mais une chose est sûre, c'est que vous devez connaître un secret de la parole de Dieu. C'est que il n'y a pas de nouvelles choses. Les mêmes choses qui se sont produites hier, ce sont ces mêmes choses qui se produisent aujourd'hui parce que ça respecte une loi. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous connaissez la loi de la prophétie, vous savez tout de suite que les mêmes choses se produisent toujours. Donc, que ce soit la première ou la seconde venue, c'est toujours les mêmes signes qui vont donc précéder. Gloire à Dieu. C'est au verset combien il commence à parler? Ok, donc, allez-y. Lis. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Matthieu 24, verset 6. Allez-y. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Gloire à Dieu. Donc, comprenez donc qu'avant que le Christ ne vienne, à l'approche de son avènement, il y a des événements donc, qui vont se produire sur la terre. Et nous savons que plusieurs événements donc, ont commencé déjà à se produire sur la terre. Gloire à Dieu. Donc, nous devons donc être sur nos gardes, tel qu'il a dit. Donc, aujourd'hui, je prends la parole pourquoi? Pour montrer donc, les deux facettes donc, de cette prophétie. Parce que c'est une prophétie qui a deux facettes. Donc, quand vous ne savez pas, vous croyez que ça a une seule facette. Il parle de ce qui va arriver dans le monde en général, mais il a aussi parlé de ce qui va arriver aux enfants de Dieu qui obéissent. Donc, sachez que chaque fois que Dieu parle, il parle généralement et il parle particulièrement. Donc, quand il parle de ceux qui obéissent et de ceux qui désobéissent. Il parle à ceux qui désobéissent et il parle aussi à ceux qui obéissent. Donc, il y a toujours deux choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous devez savoir que la prophétie des derniers temps présente il y a deux facettes de la prophétie. Donc, sachez que pour nous, les enfants de Dieu, notre cas est toujours différent. Que Dieu nous bénisse. Bien, donc, je vais donc rentrer donc dans la prophétie pour commencer donc à vous expliquer. Bien, donc la Bible dit, par exemple, dans
Dans 2 Timothée, le chapitre 3, la partie du verset 1, ça parle des temps difficiles qui vont arriver donc dans les derniers temps. Il dit, sache que dans les derniers temps, donc 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, sache que dans les derniers jours, c'est-à-dire avant donc, le Sauveur ne vienne, il y aura des temps difficiles, vous voyez. Car les hommes seront égoïstes. Vous voyez que dans Matthieu chapitre 26, la Bible parle de ce que l'iniquité va être accrue, l'iniquité va s'accroître, le péché va augmenter. Les gens seront de plus en plus pécheurs. Amen. Les gens seront de plus en plus pécheurs. Mais là-bas, donc, c'est présenté de manière générale. Mais le particulier, c'est dit dans les autres versets. J'espère que je me fais comprendre. Donc, comprenez donc que c'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne. Donc, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, il ne sait pas au juste comment ça fonctionne. Si quelqu'un qui n'a pas l'esprit, c'est lui qui dit que non, la parole de Dieu, c'est juste... donc, il n'a pas l'esprit de Dieu, donc il ne comprend rien à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Sinon, la parole de Dieu est claire. Et c'est l'esprit de Dieu qui a permis que la parole de Dieu soit ainsi. Donc, si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Parce que intellectuellement, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Vous voyez, la généralité est donnée là-bas, le particulier est donné quelque part aux d'autres ici. Donc, on dit l'iniquité va s'accroître. Donc, les gens deviendront de plus en plus pécheurs. Ils seront de plus en plus sophistiqués dans le péché. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Qu'est-ce qui va arriver exactement? Donc, quand vous lisez 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, on dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, ça sera marqué par des temps difficiles. Amen. Des temps difficiles. On dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pendant qu'il y aura des temps difficiles, donc les temps difficiles sont programmés pour qui? Les temps difficiles sont programmés pour les incrédules. Les temps difficiles sont programmés pour ceux qui ne craignent pas Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Et aussi pour ceux qui le connaissent, mais qui ne le glorifient pas en tant que Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu, certes, mais qui ne le glorifient pas comme Dieu. C'est-à-dire ceux qui ne l'adorent pas. Ils le connaissent, certes, mais ils ne font pas de culte. Ils le connaissent, certes, mais ça ne les intéresse pas. Ce qui est de rendre gloire à Dieu, ça ne les intéresse pas. La Bible parle dans Romains chapitre 1, je pense, où ils ont été livrés à leur passion. Donc, eux aussi, ils ont le même sort que les incrédules. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, pendant qu'il y aura donc des temps difficiles programmés dans le monde, le cas des enfants de Dieu sera toujours différent. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Amen. Parce que les temps difficiles ne sont pas sans explication. Qu'est-ce que je viens de dire? Les temps difficiles ne sont pas sans explication. Parce que les temps difficiles sont le produit de la pratique de l'iniquité. Les temps difficiles sont les résultats d'une manière d'être et d'une manière d'agir. Amen. C'est clairement dit ici. On dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, je suis revenu là-dessus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Vous voyez? Pourquoi il y aura des temps difficiles? Parce que les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, etc., etc. Gloire à Dieu. Amen. Donc, sachez donc que les temps difficiles sont provoqués, en fait. Donc, les temps difficiles sont des résultats d'une manière d'agir et de se comporter. Donc, tant que les gens ne changeront pas d'attitude, il y aura des temps difficiles. Et au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps, les temps deviendront encore plus difficiles. Au fur et à mesure qu'on avance dans les jours, il y aura encore plus de temps difficiles. Pourquoi? Parce que le péché s'accroît. Vous savez, le jour où les fils de Dieu, de l'ancienne alliance, je veux parler des fils d'Israël, devaient se déplacer pour aller prendre le territoire qui leur appartient à Canaan, vous allez voir que là-bas, Dieu a dit que le péché des Cananéens n'avait pas encore atteint
leur paroxysme. C'est-à-dire que le péché des Cananéens n'avait pas encore atteint le niveau qui permet. Donc, leur péché n'avait pas encore atteint le niveau où ils pourront être dépossédés de leur territoire. Quelque chose. Comprenez donc que dans la loi de Dieu, il y a un certain quota de péchés. Quand tu les atteins, tu t'es dépossédé de ton territoire. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Toutes ces choses-là, si sans étude, comme on dit de la parole de Dieu, tu ne peux jamais le découvrir. Amen. Donc tu ne peux pas te lever là parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et donc, pour étudier de manière vague là la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu est très profonde. La parole de Dieu explique les causes des choses. Amen. Donc, Dieu a dit que le péché des Cananéens n'avait pas encore atteint son niveau. Cherchez ça, s'il vous plaît. Pour ne pas que quelqu'un croie que je raconte des histoires. Donc, il dit, à la 4e génération, ils viendront ici. Ça, c'est Dieu qui parle à Abraham, au moment où même Isaac n'est pas né. Il dit, à la 4e génération, ils viendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Est-ce que vous entendez? Donc, lorsque le péché atteint son comble, alors il y a des événements qui arrivent. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Donc, c'est ainsi que il y a des pratiques qui entraînent certaines choses. Et quand on parle de ce que le péché va atteindre son comble, ce n'est pas que les gens vont faire les mêmes choses. Non. Ce n'est pas que les gens deviendront beaucoup, donc ils vont faire les mêmes choses. Non. Ils évoluent dans ce qu'ils font. Peut-être que hier, c'est avec leurs cheveux qu'ils péchaient, mais demain, ils vont pécher avec leurs yeux. Après, maintenant, c'est avec leurs dents. Et c'est pas si vous comprenez. Ce que je dis ça en image. Pour vous dire quoi? C'est-à-dire, s'ils étaient pervers avant et qu'ils faisaient la perversion d'une certaine façon, ils se sophistiquent dedans. Et c'est pas si vous comprenez ça. Et donc, ils font des choses même à regarder ça, tu attrapes la tête. Donc, quand le péché évolue, ce sont des problèmes qui apparaissent. Quelqu'un entend? Quand l'homme évolue dans le péché, quand l'homme devient ingénieux au mal, il y a des problèmes qui apparaissent. Gloire à Dieu. Donc, les temps difficiles donc, ne sont pas le produit du hasard. Les temps difficiles sont le produit de la croissance dans le péché. Le développement dans le péché. Amen. Donc comprenez donc que les temps difficiles vont apparaître au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer le temps. Dans le temps, les temps deviendront plus difficiles. Quand on dit ça devient plus difficile, c'est parce que les gens sont plus sophistiqués dans le péché. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Ils seront plus sophistiqués dans le péché. Donc, s'ils étaient à un certain niveau, ils vont monter à un autre. Donc, au fur et à mesure qu'ils montent, le temps devient difficile. Gloire à Dieu. Voilà l'explication des temps difficiles. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a fait des lois et il ne les violera pas. Le monde a été fait avec des lois. La terre tourne en fonction des lois. Et les gens le savent. L'air circule même en fonction des lois. Il pleut en fonction des lois. Sinon, s'il ne pleut pas en fonction des lois, je vous dis, le désert allait être rempli de pluie. Pourquoi? Parce que c'est le désert qui a plus besoin de pluie. Mais à cause de la loi, il ne peut pas pleuvoir dans le désert. Parce que la loi de la pluie, c'est qu'il doit d'abord monter de la vapeur. Il doit faire monter d'abord de la vapeur avant que ça ne revienne. Donc, si tu n'as pas donné, tu ne reçois pas. C'est pourquoi c'est dans les régions forestières qu'il pleut. C'est pourquoi c'est sur la mer qu'il pleut. Pourtant, la mer a toujours de l'eau. Mais pourquoi il pleut là-bas? Parce qu'en fait, c'est du donner et le recevoir. Donc, le désert ne donne rien. C'est pourquoi le désert ne reçoit pas. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Pourtant, c'est le désert qui a besoin de pluie. Et les enfants de Dieu donc doivent comprendre cette loi-là. Pour ceux-là qui veulent faire pitié, tu vas faire pitié toute ta vie. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Tu vas faire pitié toute ta vie. Il faut regarder le désert. Le désert est désert, il sera toujours désert. Donc, sans donner, tu ne peux jamais recevoir. C'est la loi du donner et du recevoir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il y aura des temps difficiles parce que les gens seront de plus en plus vautrés dans quoi? Dans l'iniquité. Et c'est ces iniquités-là qui sont donc détaillées ici. Donc, il y aura des temps difficiles dans les derniers temps. Amen. Donc, dans les derniers jours avant l'avènement du Seigneur, il y aura des temps difficiles. Ça sera marqué par les temps difficiles. Gloire à Dieu. Maintenant, ces temps difficiles-là seront dus à quoi? Quand vous lisez Thessaloniciens qui parle donc de l'avènement du Seigneur, on parle de l'apostasie. Donc,
Quand on parle de temps difficile, globalement, où il y aura des temps difficiles, pourquoi est-ce qu'il y aura aussi des temps difficiles chez certains enfants de Dieu? Parce qu'on parle de l'apostasie. Quelqu'un entend? On parle de l'apostasie. Hein? Donc, il faut chercher. On dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée. Vous voyez? 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est le manque de foi. L'apostasie, c'est l'incrédulité à un certain niveau où les gens ne croient même plus que Dieu existe. Donc, tu vois que les gens ne vont plus invoquer Dieu. Ça, c'est un. 2, les gens ne vont pas respecter une seule loi de Dieu. Tu comprends? Donc, quand les lois de Dieu ne sont pas respectées, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Alors, quand l'iniquité s'accroît, les difficultés s'accroissent. Donc, ça a des explications. Donc, les difficultés des temps derniers seront le produit de l'iniquité qui augmente, mais en même temps, l'iniquité est le produit de l'incrédulité. J'espère que quelqu'un comprend tout ça. Lorsque tu ne crois pas en Dieu, tu marches comme tu veux. Et alors, ce qui doit arriver, arrive. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous devez savoir que il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu avait déjà parlé à Israël avant, dans l'Ancien Testament. Il leur a dit clairement dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, il leur a dit que si vous marchez selon mes voies, vous serez toujours premier. Si vous marchez selon mes voies, voici votre bonheur. Est-ce que vous comprenez? Au verset 14, à partir du verset 15, il leur dit, mais si vous désobéissez, voici les problèmes qui vont vous arriver. C'était déjà dit, c'est la même chose qui revient. Quelqu'un entend ce que c'est? Ça veut dire que Dieu a toujours prévenu son peuple. Dieu a toujours parlé à son peuple pour dire à son peuple que c'est moi l'Éternel qui ai fait la terre. C'est moi qui en connais les lois. Vous, je vous donne les lois. Ce que le monde n'a pas, vous l'avez. Nous, aujourd'hui, nous avons l'esprit. Par la foi, notre foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu l'esprit de la parole de Dieu. Nous avons reçu un esprit qui parle la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous avons reçu l'esprit de la vérité. Jean 14, verset 16, qui dit que Jésus dit, je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde ne connaît pas cet esprit-là. Quelqu'un entend? Il ne le connaît point. Il ne le connaît point. Il ne le connaît point. Raison pour laquelle ils courent de gauche à droite parce qu'ils ne savent pas au juste qu'il y a un esprit qui gouverne ce monde et il y a un esprit qui organise tout. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Et il y a un esprit qui veille, sur les lois de Dieu pour que ces lois-là soient accomplies. Quelqu'un entend? Comment se fait-il qu'un obéissant peut avoir un sort différent d'un désobéissant? Si sur la terre on pouvait faire ce qu'on veut, c'est justement parce qu'il y a un esprit qui est là pour veiller sur les lois, pour que les lois soient respectées. Et la Bible dit que cet esprit est en nous. Donc ça veut dire que c'est notre guide en même temps. Celui qui gouverne est en même temps mon guide. Est-ce que je vais perdre ma vie? Non. Est-ce que je vais détruire ma vie? Non. Est-ce que je vais avoir des problèmes? Non. Si j'écoute mon guide, je n'aurai pas de problème. Gloire à Dieu. Donc les temps difficiles sont programmés. Donc la première phase de la prophétie, c'est quoi? Ce qui est généralement dit, c'est quoi? Dans le temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais pour les fils de Dieu, le cas sera différent. Gloire à Dieu. Donc le cas des fils sera toujours différent. Mais pourquoi? Parce que les enfants de Dieu marcheront dans les voies de Dieu. Pour les enfants de Dieu qui marcheront dans les voies indiquées par Dieu, il n'y aura pas de temps difficile. Quelqu'un entend? Mais pour les fils de Dieu qui renient Dieu, pour les fils de Dieu qui marchent comme ils veulent, il y aura des temps difficiles. Proverbe chapitre 13, le verset 21, on dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent. Vous entendez? Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Le malheur quoi? Poursuit ceux qui pêchent. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Donc, quand on parle des temps difficiles, ça veut dire que ce sont des malheurs. Les malheurs vont poursuivre quoi? Ceux qui pêchent. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas la loi de l'Éternel, ou bien ceux qui connaissent, mais qui ne marchent pas. Alors, pour eux, il y aura des temps difficiles. Donc, dans les derniers temps, la terre donc, sera le théâtre des deux événements contraires qui vont se produire. En même temps, il y aura des événements contraires, deux types d'événements contraires. Les malheurs d'un côté et puis le bonheur d'un autre. Sur la même terre, au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer dans le temps, les malheurs seront corsés au milieu de ceux qui ne craignent pas Dieu et le bonheur sera en train d'être apparent dans le camp des fils de Dieu. Donc vous pouvez être dans le même quartier, peut-être même louant la même maison, peut-être même habitant dans la même maison.
Mais il y aura deux choses différentes. Pourquoi? Chez l'un, le bonheur sera apparent pendant que l'autre est en train de souffrir. Et celui qui est en train de souffrir va dépendre de celui qui est dans le bonheur. Pourquoi? Ce sera le fait du respect des lois de l'Éternel. Raison pour laquelle nous sommes en train d'exhorter les fils de Dieu à d'abord connaître leur identité, qu'ils sachent qu'ils sont différents et qu'ils appliquent les lois de Dieu. Parce que les derniers temps sont mauvais. Donc, si les fils de Dieu veulent marcher comme ils veulent, les mêmes problèmes qui arriveront aux inconvertis, ça leur arrivera aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu ne fait exception de personne. La loi de Dieu ne connaît personne. La loi de Dieu ne connaît même pas un visage, ni un nom. Il faut appliquer, il faut avoir l'instruction. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit et il nous donne ses instructions. Il dit, prenez mon joug et puis recevez les instructions. Gloire à Dieu. Donc, d'un côté, chez les fils de Dieu, l'on verra l'aisance, la paix, le succès. Mais en même temps, d'un autre côté, on verra le malheur. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Quelqu'un entend? Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Donc, Psaume 119, verset 165 et puis Psaume 19, verset 23. Vous voyez, tout est programmé pour les fils de Dieu. Donc, c'est à nous donc de comprendre toutes ces choses-là. Hein? Donc, il y aura des temps difficiles. Donc, au fur et à mesure qu'on attend, il faut que vous compreniez ça clairement. Il n'y a pas un temps où il y a une cloche qui va sonner pour vous dire que c'est le temps difficile. Non. Au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer dans le temps, les temps seront plus difficiles. Pourquoi? Parce que le péché, les gens seront plus forts dans le péché. Ils seront des plus pratiquants du péché. Et les fils de Dieu qui ne veilleront pas sur leur cœur, les imiteront. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, l'adultère est comme quelque chose de normal maintenant. Ouais, les gens font l'adultère comme ça. Les gens le font. Et les fils de Dieu aussi. Point oui ou point non, eh bien moi, l'adultère, le divorce est devenu maintenant chose. Jusqu'à même dans certains pays, il n'y a plus de mariage en tant que tel. Il y a maintenant des petits contrats qu'on signe pour s'essayer pendant quelques années. Et puis après, maintenant, on va se marier. Vous voyez? Et là, les enfants de Dieu sont en train d'imiter ça. Parce que point oui ou point non, papa, je vais divorcer. Tu vois? Point oui ou point non, on vient devant le pasteur comme ça. Parce qu'il ne pense pas à autre chose, hein, ni à régler ces divorcés qui est dans leur tête. C'est une fuite en avant. Les gens fuient leur responsabilité. Quand tu disais oui, c'était pourquoi? Les gens fuient leur responsabilité. Les gens sont en train d'imiter le monde. Non. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il y a des temps difficiles. Les temps difficiles sont le produit de la désobéissance. Les enfants de Dieu ont commencé à être des irresponsables parce qu'ils ont commencé à regarder à ce qu'ils ne doivent pas regarder. Ils ont commencé à marcher avec des gens avec qui ils ne doivent pas marcher. Gloire à Dieu. Donc les temps difficiles ne sont pas donc le produit du hasard. Donc on va aujourd'hui, puisque je veux faire des études précises, puisque je vais vous donner des informations précises, donc on va prendre un exemple de difficulté. Un seul exemple. Demain, je vais vous donner un autre exemple et ainsi de suite. Donc un exemple, bon, pas demain, puisque demain c'est samedi. Donc certainement dimanche, certainement lundi. Ok. Donc un exemple de difficulté. La Bible dit par exemple dans Matthieu chapitre 24 verset 7, il y aura la famine sur la terre. Bien. Donc voilà la famine. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on avancera, la faim va prendre place. Donc dans les villages, on va voir que les gens vont trouver de la nourriture difficilement puisque le sol sera improductif. Amen. Donc on va voir que la pluviométrie, tout ça, là, ça va avoir. Donc les gens vont avoir des problèmes. Leur plantation ne va pas donner comme il se doit. Pourquoi? À cause de la pratique du péché. Il y a des plantations où les gens vont partir, ils seront étonnés. Pourtant, de l'autre côté, à la frontière, juste, même frontière avec l'enfant de Dieu pour lui produire, mais pour lui, il ne comprend pas. Il dit non, les féticheurs ont mis quelque chose en bas. Ok, non. De l'autre côté, même frontière. Alors, quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? On a vu des feux de brousse venir jusqu'à s'arrêter à la frontière, là. Ou bien des maladies, des choses, des plantes, là. Ça vient jusqu'à s'arrêter à la frontière de la plantation des fils de Dieu. La vie est mystérieuse.
Mais jusqu'à présent, les gens ne savent pas que c'est le spirituel, on est en train de le voir comme ça. Et les fils de Dieu cherchent à imiter le monde. Non. Amen. L'iniquité va s'accroître et donc les gens vont commencer à... Vous savez que dans les villages, ils ont leur forme d'iniquité. Les mêmes iniquités sont en ville, mais à un autre niveau. Vous voyez, ici, en ville, l'impudicité est là. Les filles portent les mini, les collants pour se promener, mais au village, ce n'est pas ça. C'est des pagnes qui ne sont pas bien attachées. Oui. Sachez-le. L'impudicité au village, c'est les pagnes qui ne sont pas bien attachées. C'est-à-dire que tu vois la fille, elle attache le pagne, après, on ne sait pas comment elle attache. Chaque fois, ça veut tomber. Et puis, à chaque 2 minutes, elle attache encore. Ça, c'est l'impudicité. C'est la sirène des eaux manifestée dans un village. Ça, c'est sirène des eaux version village. Le pagne n'est jamais bien attaché. Tu vois, non? Toujours, c'est en train de tomber. Elle reprend, c'est en train de tomber. Et pour attacher le pagne, les mamans ont une manière de faire, elles font comme ça. Tu vois, non? C'est comme ça, normalement, une jeune fille fait. On fait comme ça. Parce que là, on cache tout. Le pagne d'abord, c'est-à-dire quand on veut faire, en même temps qu'on défait, on fait comme ça. Et puis, parce que l'un et l'autre protège là, et puis ensuite. Mais les jeunes filles ne connaissent pas, elles font comme ça. Tu vois, non? Elles font comme ça, et ça dure. Elle fait comme ça, et puis elle est en train de faire comme ça. Ah, ça dure. Un spectacle. On ne sait pas. Gloire à Dieu. Donc tu vois des pratiques pareilles dans les villages. Donc tu vas te dire, bon écoutez, l'iniquité, les gens au village. Les gens font des choses. Le village, les gens vont chercher des dangereux fétiches dans des endroits où on ne sait pas où ils sont allés. Pour envoyer ça dans le village. Ça assèche le sol. Ça envoie de ces trucs. Donc la famine. Pendant qu'en ville, les gens sont allés chercher le mysticisme quelque part. Ils font des réunions, on ne sait pas où ils sont allés chercher ces diables-là. Ils font des réunions nocturnes. Est-ce que vous comprenez? Donc le péché a ses versions partout. Et les gens seront en train de faire des choses qui vont arrêter certaines choses. Tu vois? Les gens vont dire, oh, mais en ville, on a toujours importé de la... Importé quoi? Il faut regarder, tu vas voir. Les gens vont manger ce qu'on ne mange pas. Oui. Aujourd'hui même, il y a des gens qui fabriquent des choses, mais qui ne sont même pas la vraie nourriture. Les gens vont manger des choses qu'on ne mange pas. Ils vont manger de plastique qu'on ne mange pas. C'est la famine. Ils vont avoir des choses dans leur ventre même qui ne sont pas choses. Donc, comprenez ces choses-là. Comprenez que la famine sera là. Amen. Pourquoi? Pas parce qu'on est en train de prédire les choses mauvaises, mais tant que les pratiques mauvaises ne s'arrêtent pas, il y aura de la famine. Et quand on parle de famine, peut-être que quelqu'un va dire, ah, mais aujourd'hui j'ai beaucoup d'argent, je peux pas. Non, non, non. Regardez, les boss d'hier sont en train de devenir les pauvres d'aujourd'hui. Oui. Les riches d'hier sont en train de devenir les pauvres d'aujourd'hui. Et les pauvres d'hier sont en train de devenir riches d'aujourd'hui. Donc, il va comprendre quelque chose. Les sociétés sont en train de tomber et passer dans la main de quelqu'un d'autre. Donc, quand on parle de famine, ça sera la famine sur les inconvertis. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et il y aura l'abondance chez les enfants de Dieu. Ça veut dire simplement que les sociétés vont changer de main. Les plantations vont changer de main. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent les plantations. Oui, les plantations vont changer de main. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train? Parce que la misère va venir dans le camp des gens. Parce que ce n'est pas simplement le sol qui devient pauvre. Non, ça change de main. Ça change de main parce que ça s'en va dans la main des enfants de Dieu. Ça change de main. On a vu Israël qui a perdu, et on a vu les Cananéens qui ont perdu leur terre. Et c'est Israël qui a pris la terre. Donc ça change de main à cause de quoi? De l'iniquité. Donc la famine va venir où? La famine va venir dans le camp de ceux qui ne craignent pas Dieu. J'espère que je me fais comprendre. Donc, c'est un exemple que je prends, la famine. Maintenant, Matthieu chapitre 24, verset 7, c'est de là que j'ai pris. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre. Et puis, il y aura dans divers lieux des famines. Gloire à Dieu. Maintenant, l'explication. Pourquoi y aura-t-il la famine? Je l'ai dit généralement parce qu'il y a l'iniquité partout, n'est-ce pas? Mais précisément, pourquoi il y aura de la famine? Ésaïe 65, verset 13. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Vous entendez ça? Mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Et voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif.
Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Ça revient simplement à dire que lorsque les gens, et la famine sera sur les personnes, pourquoi? Parce que ces personnes ne servent pas l'Éternel. Aussi simplement. J'espère que quelqu'un... Et je vous ai expliqué la dernière fois ce qu'on appelle servir Dieu. Ce qu'on appelle servir Dieu commence d'abord par se prosterner devant Dieu. Ça commence par adorer l'Éternel. Lorsque l'adoration de l'Éternel n'est pas quelque part, la famine vient dans l'endroit. Et quand on parle de famine, c'est déposité de son territoire, c'est ton commerce qui tombe. Parce que quand tu n'adores pas Dieu, tu ne peux pas prospérer. Dis-moi, parle-moi de prospérité, je vais te parler de la vraie prospérité, des gens qui adorent l'Éternel. Et parle-moi de prospérité d'un impie. Je vais te dire que je ne crois pas en sa prospérité. Pourquoi? Parce que si on rentre, on va découvrir la dette, on va découvrir la fraude, on va découvrir le mensonge, on va découvrir toutes sortes de choses. La véritable prospérité honnête, intègre, c'est pour ceux qui adorent l'Éternel. Et pour ceux qui respectent son nom. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Dieu n'enrichit pas le malhonnête. Dieu n'enrichit pas le méchant. Amen. Donc, comprenez ça. Il y aura de la famine. Pourquoi? Parce que les gens ne servent pas l'Éternel. Puisqu'ils adorent des dieux étrangers. Ils adorent des diables, démons, Satan, qui ne peut même pas créer une seule aiguille. Satan qui a été mis ici à cause de l'être humain. Qui est ici grâce à l'homme. C'est lui-là que les gens adorent. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, Deutéronome chapitre 28, verset 47. Ça, c'est pour les fils de Dieu. C'est-à-dire, les enfants de Dieu, bien qu'ils soient enfants de Dieu, adorateurs de l'Éternel, ils ne veulent pas adorer l'Éternel et ils ne veulent pas le servir. Ce sont ceux-là qui, voulant forcément suivre les hommes du monde, ne s'intéressent pas au culte et ils passent le clair de leur temps à imiter les gens du monde. Pourtant, ils sont enfants de Dieu. Chez eux aussi, il y aura la famine. Voilà ce que la Bible dit à ce sujet. Deutéronome chapitre 28, verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité, de la disette et de toutes ces choses, des ennemis, et de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc comprenez que ceux qui n'adorent pas l'Éternel, qui sont fils de Dieu, vont subir le même sort que ceux-là. C'est pourquoi vous voyez la famine chez certaines personnes. Oui, des fils de Dieu. Tu peux voir quelqu'un, tu dis, tu dis, oh vraiment lui là, je vais l'aider. Nous, pour le petit temps qu'on a fait dans le pastorat, on comprend beaucoup de choses. Tu vas voir quelqu'un vient aujourd'hui. Il dit, j'ai tel problème, vraiment, j'ai tel problème. Tu es touché. Tu dis, vraiment, je n'arrive même pas à manger, même pour... Tu es touché, tu dis, bon, ok, tiens 100 000. Il est tout heureux, il pleure même. Parce qu'il s'attendait à 5 000, il s'attendait à 10 000, tu lui donnes 100 000, il pleure. Mais tu vois que c'est cette personne-là qui fait culte missionnaire, et puis la personne même ne vient plus au culte. Tu es étonné. Et tu la retrouves dans une autre église là-bas faire la même chose. Et puis après, la personne n'est plus à l'église encore. Tu vois, après encore, tu vois que la personne est assise. Quelles sont ces personnes? C'est des enfants de Dieu qui ne veulent pas adorer Dieu, qui ne croient pas au principe de l'Éternel. Tu comprends? Et ils ont les mêmes problèmes toujours. Amen. Donc c'est pourquoi un de mes papa, il dit c'est pas l'action sociale qui fait église. Parce qu'il y avait quelqu'un comme ça qui toujours partageait du riz, huile aux gens, et puis bon, il ramassait les gens, à la fin du culte, il partageait riz, huile, tout ça. Donc, son église était remplie. Dès qu'il a arrêté net, et tous sont partis. On dit, son église est remplie. Donc, des gens qui ne croient pas. Donc là-bas, ils sont contents, on dit, ils aiment Dieu. Dès que la personne a arrêté, c'est fini. Ils ont tous quitté. Donc, vous devez comprendre. C'est là qu'il a dit, c'est pas. Et là, quand je lui ai parlé, il dit, c'est pas l'action sociale qui fait église. C'est la parole de Dieu qui fait église. Gloire à Dieu. Si tu as rassemblé des incrédules pour leur donner du riz là, si tu finis là, ici, ils finissent, ils s'en vont. Que Dieu nous bénisse. Donc, il y aura de la famine parce que les gens ne veulent pas servir, ne veulent pas adorer Dieu. Alors, on connaît tous, on connaît donc la solution. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Comment faire pour ne pas que cette famine qui est en train de venir dans le monde là arrive dans nos maisons?
On sait déjà ce qu'il faut faire. Premièrement, il faut que, bien qu'on soit fils de Dieu, il faut qu'on serve. Et commençant par quoi? Rendre culte à l'Éternel comme il se doit. Servir le Seigneur. Il dit, mes serviteurs mangeront. Ésaïe 65, verset 13. Tu veux pas ne pas avoir de la nourriture. Tu veux avoir de la nourriture tout le temps. Il faut servir Dieu. Pour adorer Dieu, tu vas voir que tu auras de la nourriture tout le temps. On voit des gens qui disent, non, attends, je vais aller chercher l'argent d'abord, ou bien je vais aller chercher à manger d'abord avant de servir Dieu. Il ne faut pas servir Dieu, la nourriture sera là. Il y a quelqu'un qui m'a raconté comme ça son histoire. Il dit que, à Oumé, il dit qu'ils avaient commencé à... Ils avaient installé une église nouvellement, et puis bon, des jeunes gens qui étaient là, bon, des jeunes gens qui se cherchaient, bon, mais ils venaient chaque fois nettoyer la maison du pasteur, ils venaient prier là, ils venaient intercéder. Et il y a un dedans, il dit un jour qu'il a fini comme ça, ils ont fini de prier, tout ça, ils sont rentrés. Bon, ils se demandaient, mais comment il va trouver à manger? Il était couché quand quelqu'un a tapé à sa porte. Il ouvre, il y avait un sac de riz là avec huile. Il dit que jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas qui a déposé ça. C'est quelqu'un qui a déposé comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est Dieu qui fait ça. Comment quelqu'un qui n'avait même pas comme on aime, 1 kilo de riz, on voit 50 kilos de riz déposés devant la cour avec un gros bidon d'huile de combien de 5 litres ou bien de 10 litres. Ça, c'est quoi ça? Vous voyez? Quand vous servez, quand vous priez, quand vous intercédez, quand vous gagnez les âmes, quand vous venez, il y a toujours, l'Éternel va toujours vous nourrir. Quelqu'un entend ce que je suis en train? J'ai une de mes filles qui m'a raconté une histoire la dernière fois. Elle a dit qu'au début, quand elle était encore élève au lycée professionnel, quand elle venait ici elle venait un jour pour nettoyer l'église, un truc comme ça, si ma mémoire est bonne. Elle venait pour nettoyer. Et puis, le jour là, il y a une Mercedes qui avait cogné un bœuf là. Et c'est pas un véhicule qui avait cogné un bœuf. Et puis bon, le propriétaire du bœuf dit, bon, écoutez, les gens peuvent... Donc c'est comme ça que ce jour-là, des enfants qui n'avaient pas, des élèves qui n'avaient pas à manger, ils ont coupé un gros morceau, ils sont allés avec, et puis bon, tu vois, Dieu nourrit ses enfants. Quelqu'un entend ce que je suis en train? Il dit, ce jour-là, de toute façon, ils ont nettoyé ici, puisque la nourriture était là en bagaille. Quelqu'un entend? Des choses que même les boss n'ont pas. Une grosse cuisse comme ça de bœuf, un seul jour comme ça, sans rien payer. Dieu nourrit ses enfants. Gloire à Dieu. Donc quand on sait, on ne peut pas manquer de la nourriture. Amen. Quand on sait, on ne peut pas manquer de la nourriture. C'est pourquoi j'ouvre en même temps une parenthèse pour dire aux gens, n'ayez pas de choix de nourriture. Quand vous êtes avec Dieu, il vous donne ce qui est bon pour vous. Et mangez ce qui est bon pour vous. C'est Dieu qui donne. Il commence d'abord par la manne avant de donner les bonnes choses. Lorsque tu commences à servir Dieu, à commencer à être utile à Dieu, il faut savoir qu'on va te donner de la nourriture. La nourriture, là, c'est la manne qu'on va te donner. Dieu ne va pas vouloir que tu fasses de la fraude, que tu ailles voler. Non. Si tu vois des gens qui trient nourriture, c'est des futurs voleurs. C'est des futurs menteurs, des futurs arnaqueurs. Je te dis la vérité. C'est-à-dire, tu n'as pas encore un certain niveau et puis tu veux trier le riz que tu dois manger. Si tu peux acheter le riz que tu veux manger, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas les moyens et puis tu tries. Tu n'as pas l'argent dans ta poche et puis tu te plains de ce qui est devant toi. Tu dis, bon, ça là vraiment, on va manger n'importe quoi. Vraiment, si j'avais l'argent, non, mais si tu n'en as pas, donc mange ça. C'est pour toi. Est-ce que tu comprends? C'est bon pour toi. Donc tu ne dois pas dire, vraiment, si j'avais... C'est pourquoi les gens se prostituent. C'est pourquoi les enfants de Dieu se prostituent. Gloire à Dieu. Tu dis, non, moi je veux qu'il y ait toujours de l'huile là-dedans. Mais il n'y a pas d'huile dedans. Alors tu manges ce qui est là. Gloire à Dieu. Il y a huile dans le ventre. Pour manger. Tes graisses, beaucoup de graisse qui est dans ton ventre là, ça va. Chose. On ne trie pas la nourriture. Quelqu'un entend ce que c'est. Si tu vois quelqu'un trier la nourriture, c'est futur voleur. Futur prostitué. C'est clair. C'est comme c'est par là, ou bien futur mendiant. Il y a des gens qui mendient. Oui. Il y a des gens qui mendient. Ils sont tellement forts dans la mendicité. Ils ne le disent pas ouvertement, mais ils sont très forts dans la mendicité. Gloire à Dieu. Donc comprenez. Le contentement. La Bible dit que le contentement, là, c'est une source de gain. Il faut mettre ça. Le contentement. Dieu nous éduque dans cela. On doit se contenter. Contentement. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Contentement. Donc, si vous voulez que... Si Dieu souvent pourvoit, mais c'est parce que les gens disent que non, il n'a pas encore pourvu. Parce qu'ils s'attendent à quelque chose. Et la manne. La manne est une nourriture.
C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, quand tu sers Dieu, quand tu adores Dieu, tu ne peux jamais manquer de la nourriture. Donc, lorsque tu manques de la nourriture, d'abord, il faut contrôler premièrement ton assiduité au culte. Deuxièmement, quand tu es présent au culte, comment tu l'adores? Est-ce que tu ne fais pas partie de ceux-là qui s'asseyent et qui sortent au moins 20 fois pour éviter de participer à tout ce qui se fait pendant le culte? Ou alors, est-ce que tu n'es pas dans le groupe de ceux-là qui sèment le désordre? Parce que si c'est comme ça, tu n'es pas venu rendre un culte à l'Éternel, tu es considéré comme un adversaire de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, deuxièmement, il faut être impliqué dans tout ce qui se fait à l'église. Tu ne peux jamais manquer de nourriture quand tu fais ce genre de trucs. Si tu vois quelqu'un venir mendier chez toi, il faut lui dire, tu lui donnes et puis tu lui demandes, est-ce que tu es régulier au culte? Tu vas remarquer que c'est parce que la personne n'est pas régulière. Si c'est une nouvelle personne, il n'y a pas de problème, parce que cette personne vient du monde. Mais une personne qui est dans une église pendant près de 10 ans et qui vit encore dans la famine, il faut te poser des questions. Pose-lui la question, est-ce que tu es régulier au culte? Si la personne te dit oui, tu poses d'autres. Il y a plusieurs questions. Tu vas l'attraper tout de suite si la personne dit la vérité. Mais si la personne ment, je fais tout ça là, mais je ne comprends pas. Non, 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 Dieu ne fait pas d'erreur. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que je dois faire toujours pour parer à cette famine, cette grande famine qui a été prophétisée sur la terre pour que nous soyons, notre cas soit différent, comme je l'ai dit, servir Dieu. Deuxièmement, on doit investir dans les projets du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Parce que la Bible dit comme ça dans Proverbes chapitre 3, le verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alors, tes greniers, ouais, vous entendez le mot là? Vous entendez le mot là? Tes greniers seront remplis d'abondance. C'est-à-dire, les magasins où tu gardes le sac de riz là, ça viendra seulement. Il en aura toujours. Pourquoi? Parce que Dieu va toujours te redonner. Soit il te donne ça par l'argent, et puis il te met dans la tête qu'il faut acheter sac de riz. Parce que c'est Dieu qui met les idées dans la tête. Souvent, tu peux avoir l'argent et puis Dieu enlève certaines idées dans ta tête. Pour ne même pas que tu fasses ça. Hein? Ton cœur ne va même pas là-bas. Donc, vous voyez que quelqu'un peut avoir l'argent et puis avoir faim. Dieu peut enlever tout ça dans sa tête. C'est ce qu'il fait quand il arrache l'intelligence des non-convertis là, c'est ce qu'il fait. Il tourne, le cœur là tourne comme ça. C'est-à-dire que tant qu'il y a une machine quelque part, ou bien je ne sais pas, il y a une maison quelque part, une maison gâtée quelque part. Tout son cœur est dessus. Il veut acheter la maison là. Donc, tout son argent, il veut même manger, même il veut pas. Donc, il a faim. Parce qu'il veut la maison là. Et puis, vers la fin, on le double encore. Vous voyez, non? Et puis, il est là, il se demande, maintenant l'argent, au lieu d'aller manger, il dit non. Il y a une autre petite fille qui est quelque part là-bas qui est en train de l'appeler chaque jour. Allô? Il dit, vraiment, c'est là-bas, je vais envoyer mon argent. Tu vois, quand Dieu, vous êtes bénis au nom de Jésus. Donc, comprenez ça. Malachie 3, verset 10, apporter à la maison de l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'on doit investir dans la maison du Seigneur. Il dit, on sera dans l'abondance. Gloire à Dieu. Et Matthieu chapitre 19, le verset 29, c'est Jésus qui parle. Il dit, quiconque aura abandonné pour lui et pour l'évangile, hein, sa mère, son père, il dit, ses terres, tout cela lui sera donné au centuple. Donc, vous comprenez donc que pendant qu'il y aura des difficultés dans le monde, surtout parlant de la famine, puisque c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu, leur cas sera différent, mais il y a une manière d'être, une manière de faire, prévue par Dieu pour que nos cas soient différents. Il faut être un sémeur. Il faut être un sémeur. S'aimer sur les autres, en même temps s'aimer dans l'œuvre du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu seras dans l'abondance. La Bible dit dans Genèse chapitre 26, verset 12, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant. Donc il y a des choses qu'on fait exprès. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Dieu nous a donné l'esprit pour que nous obéissions à sa parole. Il nous a donné l'esprit pour que nous obéissions à qui? À sa parole. Ézéchiel, chapitre 26, verset 30, c'est ça? Chapitre 26, verset 27. Donc, c'est quand on obéit, on nous a donné l'esprit pour que nous puissions marcher dans ses commandements. Donc, nous sommes déjà protégés contre ce qui vient dans le monde. Au fur et à mesure que les gens sont en train d'avancer dans le monde, des problèmes vont apparaître. Mais sur nous, la gloire est déjà là. La gloire, c'est l'esprit. Deuxièmement, nous avons la force
par l'esprit de marcher dans les voies de Dieu pour ne pas que ces choses-là arrivent. Les lois de Dieu sont simples, mais le monde trouve ça comme ridicule parce que le diable montre ça comme si c'était une folie. Ce que je viens vous dire là, c'est la solution à ce qui se passe dans le monde. Aussi simplement, s'aimer dans l'église, s'aimer sur son frère qui est moins nanti que toi, c'est-à-dire un démuni, en même temps adorer l'Éternel, servir Dieu avec ce que tu as. Il faut adorer l'Éternel. L'Éternel nourrit toujours ses adorateurs. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Il nourrit toujours ses adorateurs. Regarde, Abraham n'avait pas de plantation. Lorsque la sécheresse est descendue en son temps, Dieu lui a dit, va en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, là, il remontait de l'Égypte, il avait toute la richesse de l'Égypte. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Dieu a toujours nourri son peuple qu'il adore. L'autre, Jacob, était dans le pays. La famine est arrivée là-bas. Dieu l'a déplacé pour aller en Égypte. Pour aller être encore dans les bonnes grâces des pharaons. Quand son peuple a sorti encore, ils sont sortis avec la richesse. Il y aura toujours, quand tu adores l'Éternel, il ne te laisse pas tranquille. Il peut te déplacer parce qu'il sait qu'il y a la famine ici. Mais quand tu n'adores pas l'Éternel, tu vas mourir de faim sur la terre. Parce que ne pas adorer l'Éternel est un grand péché. La terre n'est pas un lieu de tourisme. La terre est un lieu où on a donné à l'être humain de se repentir. C'est pourquoi on lui a donné des milliers d'années pour se repentir. Donc ce lieu-là, il ne faut pas te dire que non, bon, mais si j'ai fait ce que je veux. Non, tu n'es pas un touriste, ce n'est pas à la plage. La terre, c'est vrai qu'il y a des plages ici, mais tout ça, c'est pour se repentir. C'est-à-dire quand tu es repenti, tu es né de nouveau, tu peux aller à la plage. Tu n'es pas né de nouveau, tu peux chercher quoi à la plage? Gloire à Dieu. Oui, tu te mets à la plage, tu ne sais pas, l'eau là va t'emporter. Tu vas à la plage, tu n'as même pas encore le repos de ton âme et tu t'en vas à la plage. Donc les gens croient que c'est lui là. Non, c'est lui là. La terre est là pour qu'on puisse se repentir et puis partir. Gloire à Dieu. C'est nous qui sommes nés de nouveau, on est sauvés là. C'est nous, on peut aller jouer à la plage, puisqu'on est sauvés. Mais quelqu'un qui n'est pas sauvé et puis il s'en va à la plage, et puis il s'en va dans l'eau comme ça tranquillement. Il ne sait même pas que l'eau là peut le renverser. Vous êtes bénis. On a fini pour ce matin. Tiens-toi debout. Gloire à Dieu. Amen. Remercie le Seigneur de ce que tu sais ce qu'il faut faire pour ne pas être dans ces problèmes qui vont arriver dans le monde. Remercie le Seigneur pour le secret qu'il t'a déjà donné pour que tu puisses être à l'abri de tout ce qui va arriver dans ce monde. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci de t'avoir mis à part. Dis-lui merci parce que ton cas est différent. Dis-lui merci parce que les choses qui arriveront dans ce monde ne t'arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a mis au large. Et comment il a fait? Il t'a donné son esprit. Deuxièmement, il t'a donné ses lois. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir mis à l'abri de tout ça. Nous savons maintenant comment tu nous as préservés. Les événements arriveront dans les derniers temps, mais cela ne nous concerne pas. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour l'amour que tu manifestes à notre endroit. Que ton nom soit apprécié. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin est béni. La main de l'Éternel est sur toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Le Saint-Esprit sera en train de te diriger pour ne pas que tu fasses des erreurs au nom de Jésus-Christ. S'il y a un chemin que tu ne dois pas prendre, le Saint-Esprit va te dire. S'il y a un chemin que tu dois prendre, il va aussi te dire. Mais tu sortiras dans cette journée dans l'abondance, dans le sourire. Et il n'y aura aucun malheur sur ta vie au nom de Jésus. Sois en paix. On a fini.